deuxième séance d'essai libre. Et en attendant, on va retrouver Charlotte Gabas avec vous. Charlotte, on fait un petit pas de côté pour évoquer le cas Alonso. Lui, pour le moment, le championnat du monde, il n'y pense pas trop. Oui, il vient tout juste de prendre place dans son Aston Martin, Fernando Alonso. Et elle semble loin l'époque où il menait ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'était en 2023, il y a 2 ans, une époque bénie où, on s'en souvient, Aston Martin s'était positionné en tant que deuxième force du plateau, un petit peu à la surprise générale. Depuis, Aston Martin semble perdre le fil de la performance d'élite peu à peu, ainsi que les résultats, les chiffres sont assez clairs. En 2023, après 4 grands prix, Aston Martin totalisait 87 points. C'est moins bien déjà en 2024, avec 33 points récoltés. Et en 2025, seulement 10 points en arrivant ici à Jeddah. Aucune qualification en Q3. Pour autant, le leader, Fernando Alonso, prend son mal en patience et ne perd pas espoir. Ouais, salut, salut. Ah, Alonso. 55 pour Alvin et au total 226. Magnifique. 2023 being competitive, and I do enjoy now the process that we are in and the building of this team of the future that I sometimes say. We are not the team of the present, and it's what I would like to have, you know, because in the future I don't know if I will be, as I said, behind the wheel, but I will do my best to help Aston to achieve, you know, the best results as soon as possible. On s'intéressera de plus près au cas Fernando Alonso dans un reportage dimanche dans l'émission La Grille. Parlons maintenant de Ferrari, toujours dans l'attente de décrocher son premier podium cette saison après 4 grands prix, 0 podium, mais on se donne les moyens de ses ambitions. Écoutez tout de suite, non pas du tout, c'est Franck Montagny qui va nous donner un petit tête-à-tête avec la Ferrari de Charles Leclerc. Sur l'avant de la monoplace, pas de gros changements, en tous les cas, jusqu'à la roue, ça, pas de souci. Vous le savez, si vous étiez avec nous à Bahreïn, on a changé toute cette partie, le fond plat, d'ici jusqu'à l'arrière. Ok, donc on va détailler ces parties-là, ont changé un petit peu. On est venu extraire un petit peu plus d'air sur le côté pour essayer de venir chercher l'air au niveau des roues et notamment de l'écope de frein pour charger en air chaud. Toute cette partie-là extérieure, celle que l'on peut voir bien entendu avec les petites stries ici qui vont créer certains vortex pour permettre à l'air de sortir et de revenir un petit peu plus loin derrière. Toute cette partie-là a été changée, améliorée, la partie interne également. Mais ici à Jeddah, qui est le premier circuit grande vitesse qu'on va faire de la saison, on s'est concentré sur cette partie-là, sur cette partie juste ici. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas la voir, mais elle est légèrement incurvée. Ben, cette petite incurvation va changer un petit peu la voiture, un petit peu moins de traînée, un peu plus de vitesse en ligne droite. Terrible. Avec moi derrière, on a travaillé également sur ces Big Wing ici qui sont importants, on est venu les redresser un petit peu. Alors vous allez me dire c'est pas logique pour de la vitesse, mais il faut quand même de la stabilité. Je suis bien silencieux. Cet endroit là derrière. Donc, vous voyez, Lol, mais attends. et regardez, juste pour En même temps, moi je réponds pas si vous parlez pas dans le chat, hein, je vais pas. Je vais pas commenter tout n'importe quoi non plus quoi. Impressionnant et très joli comme d'habitude. Maintenant en direct dans le garage Ferrari, dans celui de c'est le temps que YouTube arrive aussi. De Charles Leclerc, qui a avoué avoir trouvé quelques éléments pour améliorer son pilotage, sa compréhension de la voiture. Alors qu'en est-il de son évolution dans le team? Charlotte Gabas a posé la question à leur patron, Frédéric Vasseur. On est dans un process d'amélioration permanente qui est vrai pour nous, qui est vrai pour les autres équipes, et je me pose pas la question de savoir si Lewis va mettre une course, 3 courses ou 4 courses en Chine. Oh Vasseur, tu nous énerves. Voilà. Après on a des hauts et des bas comme tout le monde, comme toutes les autres équipes. Vous avez plus de bas que de hauts. C'est à nous d'être un peu plus constant dans l'approche, surtout parce qu'on fait sur tous les week-ends on a fait des très bonnes séances, des très bons runs. La semaine dernière à Bahreïn, je pense qu'on était très bien dans le deuxième run, mais il faut qu'on soit plus constant sur le week-end si on veut gagner. Il est temps de débuter cette deuxième séance d'essai libre. On va retrouver Julien Febvreau qui sera rejoint par Franck Montagny dans un tout petit instant. L'une des informations, c'est qu'il n'y aura que 19 monoplaces à évoluer sur le tracé de Jeddah, car Gabriel Bortoleto, fuite de carburant pour Bortoleto. En raison d'une fuite de carburant dans sa monoplace, ne pourra pas prendre le départ. Julien, bon, c'est à vous. Il pourra pas participer à la séance. Mince. Moi qui pensais qu'il allait être premier. Effectivement, pas de
séance et c'est la plus importante. C'est terrible. Séance d'essais libres que les pilotes vont maintenant couvrir, mais ils ne sont que 20. Effectivement, fuite de carburant sur la monoplace de Gabriel Bortoleto. Dommage, manque de roulage. Il fait partie des pilotes, des 5 pilotes à ne pas avoir eu l'occasion de piloter ici en Formule 1, si ce n'est la première séance d'essais libres tout à l'heure, bien sûr. Mais cette séance nocturne aurait été bien utile pour le jeune pilote brésilien. On le rappelle, Gabriel Bortoleto, dont les malheurs eh bien, ne vont pas lui permettre de prendre la piste avant demain les essais libres 3 qui se disputeront les essais libres 3 à 15h15 heure française comme aujourd'hui, et donc en plein soleil il découvrira la piste de nuit en Formule 1 ici qu'au moment des qualifications, pas l'idéal pour lui effectivement. Embouteillage dans la voie des stands ici, on parlait des jeunes pilotes qui ont eu l'occasion de piloter ici en F2 seulement, c'est le cas de Kimi Antonelli qui avait décroché pour meilleur résultat ici une 6e place l'an passé. Ça s'était un petit peu mieux passé pour Jack Doohan il y a 2 ans qui a été monté sur le podium de la F2 ici en 2023. Il avait terminé 2e de la course principale de F2. Adjar, Lawson, Bortoleto sont les 3 autres pilotes qui découvrent ce week-end ce circuit ultra impressionnant de Jeddah au volant d'une Formule 1. Et donc seul Nico Hülkenberg eh bien, va tenter de s'insérer dans le trafic de la voie des stands pour cette heure de travail. Oui. Alexander Albon était au rendez-vous de la première séance d'essais libres, mais il faut maintenant eh bien, revoir complètement les réglages, l'approche de cette séance nocturne avec une température qui est maintenant à 38 degrés au sol. On était à 50 degrés quasiment tout à l'heure. Une perte de 12 degrés, évidemment, c'est significatif dans la gestion des pneumatiques. Et Oscar Piastri va aller se positionner sur l'un des 2 emplacements réservés aux procédures de départ, suivi par son coéquipier. C'est lui, Oscar Piastri, aujourd'hui chez McLaren, qui utilise les nouvelles pièces apportées par McLaren. N'allez pas croire qu'il n'y ait qu'un seul jeu de nouvelles pièces chez McLaren. Il y en a bien 2, mais travail de comparaison effectué. Et il sera décidé ce soir. La P1, oui, mais je préférerais demain et dimanche la P1. Chez McLaren, pour le coup. de la direction à prendre. Est-ce qu'il faudra monter les nouvelles pièces sur la voiture de Lando Norris? Au contraire, faudra-t-il faire marche arrière sur la voiture d'Oscar Piastri? En tout cas, travail de comparaison chez McLaren sur les nouveaux éléments apportés ce week-end ici. McLaren qui a revu son diffuseur, la partie arrière sous l'aileron qui a été redessiné, et également les écopes de frein arrière. Voilà les pièces donc utilisées par Oscar Piastri seulement aujourd'hui. Important hein, évidemment dans un championnat où McLaren va pouvoir normalement jouer le titre mondial constructeur et pilote, d'offrir autant de chances à ses pilotes et de les laisser sur un pied d'égalité. Dès son premier tour rapide, déjà le long du mur à la sortie du 27e et dernier virage de ce tracé de Jeddah. C'est encore Gasly, ouais, c'est vrai qu'il est chiant à tout le temps gagner. Gasly, putain, il nous emmerde. Hein. Pierre, laisse gagner les autres un peu. Pour le jeune Britannique, Alex Albon en 31-247. Liam Lawson vient de s'intercaler. Bonne première séance d'essais libres. La domination de Pierre Gasly, on en a marre. Peter Bayer, en Formule 1. Le directeur de l'écurie, expliquait d'ailleurs avoir récupéré un Liam Lawson fatigué, un petit peu triste lorsqu'il est revenu chez Racing Bulls, avant qu'il ne retrouve toute son énergie, toute son implication et sa motivation. Et c'est peut-être en train de payer. Ce serait une belle occasion ici ce week-end évidemment d'y parvenir. Meilleur temps de Jack Doohan en 1:30.860. Mais oui, c'est affligeant. Il domine tellement la discipline. Incroyable, il va battre les records de Lewis Hamilton même. C'est sûr.
Charles Leclerc en léger décrochage au moment d'aborder le virage numéro 13, peut-être légèrement déventé par la monoplace devant lui. D'ailleurs, il coupe son effort. Premier secteur dans lequel il perd un petit peu de temps. Les changements de direction ne sont pas forcément pour l'instant favorables à la Ferrari, Franck. Ouais, on s'aperçoit que c'est le virage 13, le même virage qui pose problème à la Red Bull et Max Verstappen qui ce matin se plaignent de beaucoup d'instabilité dans cette grande courbe. Oula, et beaucoup de sous-virages pour Antonelli. C'est sauvé de justesse, arrivé en blocage de roue complet et peut-être en survitesse. Vous avez vu la différence entre les rookies, jeunes pilotes, qui vont prendre la piste quand même, et les anciens qui ont un petit peu plus l'habitude ici. Qui C'est pas ce Max Verstappen leader. Ça ne sert à rien d'insister sur pneumatique et on va tout de suite couper la piste. Ah mais attendez, il m'entendait pas sur... Comment ça se fait ça? Sur Twitch, ça a bugué. Sur la pointe du vibreur. Encore loupé. Allô? C'est raté pour Lewis Est-ce que Twitch Hamilton. m'entend? On a l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes sur les entrées cet après-midi, enfin ce soir pardon plutôt, avec des difficultés. Effectivement, à mon freiner la micro voiture, ne surtout voulait à pas faire vous, pivoter à l'entrée que de vous la entendiez sur Twitch. Bizarre. Sur YouTube, Norris ça est en fonctionnait avance pourtant. dans le premier secteur, il a été assez impressionnant. Lando Norris est dans le deuxième également. Maintenant que j'y Parce pense, qu'à j'ai eu de la la chance de ne pas tomber sur un stream des d'énormes fans de télémétries à Max. l'issue de la F1, on s'est rendu compte que Norris Je sais pas s'il y en a, il y en a peut-être, hein, mais peut-être pas français du coup. à la fin des lignes droites et que le moteur n'a jamais Salut été utilisé à pleine puissance, et Iruma. loin de là même. Ouais Et mais... pour autant, eh bien, il Oui signait là tout vous à l'heure m'entendez un parce que c'est relié à YouTube, mais ouais, deuxième ok. chrono, Lando Norris derrière Pierre Gasly. C'est sur le chat du milieu qui m'entendait pas là. Et il y a Verstappen le premier, mais ça c'est embêtant ça. Il a pas mis très longtemps à s'habituer. Ah Norris, voilà c'est bon. Norris premier, bon c'est moins embêtant. Piastri à une seconde, c'est un peu plus embêtant. En fait, parce que ça va très très vite et il faut y faire attention. Et Lando Norris d'entrée de jeu a été très vite. Ça n'a pas tourné, regardez pour la Bah pareil que toi, regarde-moi à 56. Du coup. Moi je soutiens Piastri dans la lutte pour le titre face à Norris. Et je vous rappelle que quand vous êtes dans la monoplace, vous ne voyez pas votre aileron avant. Tsunoda est Aucune 3ème. idée située. La seule chose que vous voyez, c'est le haut de vos pneumatiques. Imaginez bien qu'avec... Un peu de sarcasme de la part d'Oscar Piastri qui dit eh ben voilà, bravo, joli travail de Sauber. Imaginez-vous que la caméra sur laquelle vous venez de voir Piastri, il faut redescendre encore de 20 à 30 cm pour avoir la position des yeux du pilote. Donc clairement, vous ne voyez pas grand-chose devant vous. Charles Leclerc qui a testé lors de la première séance d'essai libre le nouvel aileron arrière de Ferrari et le nouveau beam wing, ces petites ailettes sous l'aileron arrière. Non, je n'ai pas effectivement les droits TV. Enfin, après, si vous faites des dons de plusieurs milliards d'euros, peut-être que je pourrais les racheter. Du coup, mais bon, ça va être compliqué. Hein. Dans cette nouvelle configuration ou non. C'est intéressant, ils cherchent des solutions de toutes les manières chez Ferrari. Ça risque d'être un peu compliqué. J'attends le retour de Colapinto avant qu'il ne perde la main. Il y a 20 voitures sur la piste, j'en ai doublé. Hyper chiant que la domination de Lewis Hamilton entre 2022 et 2024. Là aussi. C'est vrai, hein, quand même. Il garde un peu de Pour en laisser aux autres un Lewis. Il est important ce petit tour quand ça va pas très très bien. Adjar qui se rapproche du top 10 avec un 11e temps. McDowell qui a besoin de retrouver confiance un petit peu dans la voiture, pas qu'il ne l'ait pas, mais en tous les cas c'est vrai que c'est important là pour lui. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont passées autour. On a même besoin de rectifier un petit peu les choses en disant qu'il était sous contrat, qu'il n'y avait pas de problème, qu'on devait le laisser rouler. Enfin bref, c'est pas toujours évident, surtout quand vous êtes un pilote rookie, quand vous avez besoin de plusieurs courses pour vous mettre dans le bain et pour rivaliser avec votre coéquipier. Bah forcément, avoir ce genre de rumeurs sur le dos, comme quoi vous allez être remplacé par l'un ou l'autre des 3e et 4e pilotes, ça aide pas. C'est bien pour Jack Doohan sur un deuxième tour, 4e temps. Il vient se positionner derrière Norris, Leclerc et Verstappen alors qu'est parti à la faute Lance Stroll. Et oh, le spin de Lance. Bah alors, Lance. Un tête à queue ou est-ce qu'il y a plus? Et pourquoi il repart pas là? Il est parti en tête à queue, on voit bien les marques laissées au sol par ses pneumatiques. Il recule, c'est bon, il manœuvre. Il fait son créneau, Lance. Il repart, laissez-le tranquille un peu. La domination de Lance Stroll en Formule 1, va falloir en parler aussi. Hein. Est-ce que c'était une demande de l'ingénieur pour tester la marche arrière? Franchement, la domination de Lance Stroll, on n'en peut plus aussi. Petit que juste quand vous l'enclenchez, vous avez des chances de casser la boîte. Sous les yeux de la passerelle. Je suis abonné à la F1, j'ai été impressionné que Gasly soit P1 en L1. Ouais, bah encore une fois, c'est que des essais. Faut pas non plus. C'est comme il a peur là. Blocage des roues arrière là. Latifi c'était pire. Ouais, c'est vrai, un peu pire.
Ah oui, blocage des roues arrière. Hop là, bah alors la glissade Lens. Il a pas tapé le mur, mais bon. Souvent aller chercher un petit peu le mur. Ça a failli quand même, hein. On était à deux doigts. On a trop de balance, trop de freins répartis sur Il y a l'arrière. les deux possibilités, vous avez raison de le dire, c'est vous savez que dans la voiture et au niveau du volant, vous pouvez changer votre répartition de frein. Donc Il Hop. a buté sur Hamilton, le réflexe Oh, d'Albon. putain, alors là, par contre, Lewis... Oui, c'était dangereux. Ah putain. Eh oui, dans cette section à l'avant. J'ai l'impression qu'il s'endort sur la piste des fois, Lewis. Enfin, faut avoir des très bons je- réflexes, ils en ont des très bons, c'est tant mieux. j'essaie de vous montrer l'action, parce que quand même là, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Au niveau du volant, vous pouvez changer votre répartition de frein. Donc Il a buté sur Hamilton, le réflexe d'Albon. Lewis, oh! Oui, Oh! c'est dangereux. Ow! Eh oui, dans cette section à l'avant. Lewis, wake up! mais derrière, ça ils le savent grâce au radar. Please! Et puis Hamilton aurait dû quand même essayer de regarder un peu dans les rétros. Allez, vous, on revient sur l'utiliser. Lewis a 2 secondes de son équipier presque. Et puis ça va forcément bloquer un petit Merci peu au ça. Canada qui nous a donné Villeneuve, Latifi et Stroll. Le blocage qu'on a vu avec Lance Stroll, c'est un Ouais. blocage, qui est dû à la- Villeneuve était le moins pire des trois, mais bon. C'est vrai qu'au final, leur pilote, pas ouf quoi. Kimi Antonelli qui va en terminer avec son tour et se positionner au 9e rang. Pas facile hein, de découvrir au volant d'une Formule 1 ce circuit de Jeddah. Lewis Hamilton, oui, qui risque peut-être de se faire réprimander pour avoir gêné Alex Albon. En tout cas, il est dans son tour rapide et un record de deuxième secteur pour lui. Bien là, Ça ça fait limite. J'aurais dit un peu de survirage. Salut Jean-François. Il a de meilleurs stats que Villeneuve niveau points, ouais, avec l'ancien barème du coup, oui. Avant Mais d'aborder le virage 27. c'est sûr qu'au final, ouais. C'est sûr que Lewis ne gagnera pas le championnat cette année. Bah, c'est sûr. On peut pas être sûr pour l'instant, mathématiquement, il est toujours titrable, mais bon, vu les perfs qu'il fait, on va être réaliste, hein, il le fera pas le titre. Hein. Il le jouera pas. Hein. Ni Leclerc d'ailleurs. Il est un peu meilleur Leclerc, mais c'est pas non plus. Il va pas non plus faire jouer le titre, quoi. Je veux dire, hein. Ils sont trop loin Ferrari, c'est tout. Tsunoda, 4e temps pour lui, là aussi très proche de Max Verstappen, c'est ce qu'on attend de lui, quel que soit le niveau de la voiture, c'est d'être au plus proche de Max Verstappen. Essayez de regarder les repères qu'il y a visuels sur les côtés, les panneaux de frein, etc. Vous allez voir à quelle vitesse ça va, on se donne une impression un peu différente par rapport au kilomètre/heure. L'œil du pilote forcément est fixé sur ces drapeaux, sur ces panneaux qui sont sur les extérieurs. 1 millième de seconde entre Norris et 1 millième. Eh ben, Oh bah alors ça c'est fort. C'est de la saison, c'est de là. Gasly maintenant qui est Un qui nous rappelle Gasly fucking la première séance. millième de seconde d'écart Cette première séance, il faut impérativement entre les deux pilotes McLaren. Ouais, alors ça. Deuxième. On sait que la deuxième Par séance, contre, elle est si un peu demain plus il perd la pole pour 1 millième, Oscar, là je rage. C'est tout simplement que ce sera la même séance, les mêmes horaires. Là je rage. Hein. Donc on est un peu en temps réel. Georges Josset est un candidat sérieux au titre. Je crois qu'on avait fait un petit bisou au mur. Ah ouais, la roue Alors, candidat oui, sérieux, j'attends de voir les évolutions de Mercedes avant de dire sérieux quoi. Hein. Et George Russell, 6e avec un record de deuxième secteur. Candidat oui, après sérieux, sur le long terme je sais pas en vrai. Là aussi, il faudra revoir Peut-être. ce qui s'est passé. Peut-être. Les meilleurs secteurs. Pardon, attention encore une fois au Red Bull. Est-ce que Norris fait un mauvais début de saison ou... On va dire que ça pourrait être mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Normalement un petit peu similaire avec les mêmes problèmes. Mais que les deux pilotes Enfin, disons que si Piastri avait pas fait de la merde à Melbourne sous la pluie, il serait largement en tête du championnat quoi. Mais bon, après, avec des si, hein, encore une fois. Ce sont des millièmes ou quelques centièmes qui séparent les deux pilotes dans chaque secteur. Au final, un seul millième d'écart au passage de la ligne. Quel engagement. Et lui, c'est une Red Bull, sans doute celle de Verstappen qu'il a rencontrée. Mais pourquoi il utilise sa radio? Le problème avec les sports automobiles un peu niche, c'est que savoir si j'aime ou pas, je dois avoir un peu. Tu parles de quel sport automobile, par exemple, en disant sport auto de niche?
Ni vu ni connu, Georges R est là. Comment ça va être pris, clairement, les pilotes, Oui, bon, commencent à arrêtez avec reprendre Georges, le laissez-le peloton. faire, on verra s'il joue le titre. On était à 80-90%. Tout le monde lui tombe dessus, et tout le monde se rend compte, ah oui, il va peut-être jouer le titre. Bah oui, il est pas loin au classement. Après, est-ce qu'il est pas loin au classement parce qu'il a été opportuniste et que les autres sont un peu ratés, ou est-ce que c'est une tendance qui va se continuer, quoi? J'ai pas la réponse à ça, et vous non plus, donc à voir. Très impressionné de Gasly aux essais libres. Hein. Oui, bon. Encore une fois, c'est des essais. Mais c'est bien, oui, qu'il soit premier, mais bon, c'est des essais, quoi. Bortoleto fait-il un bon début de saison? Bon, on le voit pas trop avec sa voiture, faut dire, mais... J'ai pas trop d'avis sur lui, hein. Pour être honnête, il se fait pas trop remarquer de la mauvaise façon, mais pas de la très bonne non plus. C'est moyen, quoi, je dirais. C'est bien, sans plus. Au moins, il se plante pas. Excuse, mais on est d'accord que Stroll domine la dernière place. Oui, oui, on est d'accord. Effectivement. Pour avoir ces upgrades, bien que le team ait fait un grand On est effort pour d'accord. les avoir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la piste où on voit le plus d'effets de ces améliorations. Mais par contre, je pense que pour ce week-end, ce sera plus positif. L'espoir chez Ferrari de réussir à tout mettre bout à bout, c'est ce qu'est en train de faire en tout cas Lando Norris. Et vous parliez de la prise de risque, Franck Montagny, on la voit, elle est pas totale mais pas loin d'être au maximum de ce qu'il peut engager sur les vibreurs. Là, Lando Norris qui est en train d'essayer d'aller mettre tout le monde d'accord. Stroll a dominé Alonso en début de saison. Ça fait mal, mais c'est vrai. 10-0, hein, on rappelle, hein, quand même. Hein. Je vous rappelle, Lando Norris, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. C'est le pilote qui a emmené un petit peu McLaren. Norris qui claque un temps. Ah bah non. J'ai cru qu'il allait améliorer, mais il a raté son dernier secteur, visiblement. Et Piastri qui améliore, bah voilà. Est-ce que c'est lui qui est bon ou ce sont les autres qui sont mauvais? C'est la grande question. Yes, aussi, ouais. Son effort, record de secteur 1 et 2. Il a coupé son effort, ah oui d'accord, ouais. Il a perdu 6 dixièmes bizarrement dans le dernier secteur, où il a dû couper son effort. Ok. Malin le Norris, malin. Je pense qu'elles ont, McLaren, un potentiel colossal. Là aussi, ça va tellement loin. Et il lâche pas Charles Leclerc. Ils ont besoin de prendre ces risques-là. Aujourd'hui, en fait, la démarcation, elle se fait entre McLaren et les autres. Et il faut aller chercher. On devrait donner un trophée pour les dernières places. Oh bah non, ils sont nuls, ils sont derniers, ils ont pas de trophée à avoir. Hein. Pierre Gasly, vérifier les freins. C'est pas comme ça que ça marche, salut Marilyn. C'est juste que parce que Lando ne supporte pas la pression, il fait des chronos nuls en vrai, il est bien meilleur que Mazepin. Oh, mais oui, merci, hein. Merci Captain Obvious. Il est meilleur que Mazepin, heureusement pour lui, oui. Il serait pas chez McLaren sinon. Du coup. Il y a peut-être un juste milieu entre Mazepin et Norris, quoi. Enfin, c'est les deux extrêmes, là. Bien meilleure forme que ce qu'on a vu sur le début de saison. Je suis en train de manger, je mange un burger frites et Coca-Cola. Bah voilà, un menu très diététique, bravo. En fait, t'as fait une très bonne entrée en matière. Dès la première séance, il était rapide, pas d'erreur, pas de blocage de roue. Un menu très sain. Voilà. Coca frites burger. Ah bah voilà. Pour lui. Bah voilà. Lawson qui est passé à la gomme tendre, Hamilton qui et Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. J'ai l'impression, mais la vision est un peu lointaine, qu'il est resté sur le même aileron arrière. Lewis Hamilton, j'ai pas suivi le FP1. C'est-à-dire l'ancienne version, a confirmé. Lewis, ça va pas fort. On va pas se le cacher. Ça n'a pas de souci depuis Bahreïn. Ça va pas fort. Ça a été validé, ça fonctionne. C'est pas un énorme gain, mais ça permet d'ouvrir un petit peu d'autres possibilités de réglage. C'est pas on ouf. Va continuer dans ce voie-là. C'est pour ça que Leclerc vous disait aussi à un moment donné, on a c'est pas fifou quoi. On va pouvoir aller un peu plus dans certains Fangio aurait démonté Norris. de réglage qu'on n'avait pas imaginé au début. Ces comparaisons entre les années 50 et maintenant quoi. Yuki Tsunoda, 10e lors de la première séance d'essai libre, qui là prend la 4e position. Il passe devant Max Verstappen sur une deuxième tentative sur sa gomme médium. Dommage, oui. Trop dommage.
Oui, je suis d'accord, il y a un apprentissage, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais bon... Le problème, c'est qu'il a quand même pas mal d'expérience en Formule 1, et je considère que l'apprentissage, il devrait se faire un peu plus vite. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais... Pas beaucoup de marge, Je considère que ces mecs sont censés apprendre vite. Ils sont au-dessus de nous au niveau adaptation. Ils ont des capacités hors normes, et je considère que ça devrait aller plus vite que ça, en fait. Après, bon, peut-être que je me trompe encore une fois, je sais pas. Si vous vous rappelez de ce virage gauche, là, on a vu Leclerc monter sur le vibreur avec une voiture très rapide dans la Bah oui, course. c'est ça, c'est la 5ème course, hein. Ça freine fort, ça tourne et ça accélère. Je veux bien qu'il y ait une petite période où c'est dur de faire la transition. D'accord, mais bon... Parce qu'il y a beaucoup d'appui sur ces voitures et il faut s'en servir justement pour la vitesse de passage. Observation des deux monoplaces chez, Si c'est à mi-saison toujours pareil, il n'y a pas d'espoir que ça... qu'il fasse quelque chose de bon cette saison, à mon avis. On a encore lui laisser du temps, hein, mais bon. Il y a peu d'ouverture, pas d'ouverture sur la colonne centrale en haut du capot moteur. C'est vraiment mort pour Schumacher, pour Mick, du coup. Eh oui, plus vous pouvez laisser les capots fermés, meilleur. Mick, il va faire sa carrière en WEC et puis basta. Hein. Lewis, ça va passer à 18 ans avec un moteur Mercedes. Ouais, ok, ça s'entend. Mais bon. Impressionnant tracé illuminé tout au long. C'est peut-être nous qui sommes trop exigeants, le gars vient d'arriver, il y a trop de choses à apprendre, même Verstappen ne fait pas grand chose avec une voiture qui lui convient. Quand est-ce que cet apprentissage va-t-il finir pour Lewis Hamilton? Dommage. Bah ouais. Les courses s'égrènent et l'apprentissage continue, mais les points sont perdus, du coup. Voilà, le résumé. Un petit peu compliqué où il fallait prendre des risques et être pilote pour de vrai. Que tout s'est très bien passé et ça continue depuis tout ce temps-là. Et c'est vrai que les pilotes ici ils prennent un vrai kiff. Est-ce que ce tracé de Jeddah restera au calendrier? Parce qu'un autre tracé est attendu avec du retard pour l'instant dans son apparition, mais dans le secteur de Qiddiya, toujours en Arabie Saoudite. C'est un circuit alors au superlatif le plus incroyable. Un premier virage qui montrait à une vingtaine de mètres de hauteur, mais de manière totalement artificielle. Un roller coaster pour Formule 1 qui est en préparation. Ah bah, c'est exactement ce que je me suis dit en voyant les plans. En tout cas, attendu au plus tôt à l'horizon 2027. Ce sont que des essais libres, mais bon, Jean-Joël, la tendance, elle se maintient pas qu'aux essais libres. Je veux dire, on voit aussi en qualif qu'il a du mal. En course, c'est mieux, mais il part tellement loin de qualif que il peut rien faire en fait en course. À part suivre Leclerc de loin, quoi, en fait. Quand il arrive à doubler les gens. Lewis en WEC, non, je pense pas qu'il est en WEC. Ça m'étonnerait. C'est pas le genre à aller en endurance, je pense pas. On vous en parlait tout à l'heure. La répartition de frein aussi change. C'est comme apprendre un nouveau jeu. Un certain temps, on est passé, mais ensuite on s'améliore. Demain, la Formule 1 Academy, ça j'en ai rien à foutre vraiment. Le jour où elles auront des voitures plus performantes, là on pourra causer, mais c'est des F4 minables. Franchement, c'est pas avec ça qu'elles vont avoir l'ambition d'aller en F1. Hein. Donc Alice, ça a eu de s'améliorer, bah oui, mais bon. Les gars, ce ne sont pas les voitures qui conduisent comme nos voitures, c'est-à-dire tous les jours, Leclerc se faisait détruire par Sainz, n'oublions pas. Pardon? Leclerc se faisait détruire par Sainz, quoi? Comment ça? N'importe quoi, il s'est jamais fait détruire par Sainz, Leclerc. Qu'est-ce que tu racontes? Il doit essayer les réglages de Leclerc. Je pense que c'est pas si facile que ça, visiblement. Leclerc a son style à lui et que n'a pas forcément Hamilton. D'ailleurs, on parlait il y a quelques mois qu'ils avaient à peu près le même style de pilotage, mais ça n'a pas l'air d'être forcément le cas au final. Donc bon. Et des podiums. Ouais, je pense qu'il a un peu fumé, ouais. Hormis au Japon, mais Australie, Chine, Bahreïn, il était sur le podium à la 2e place même le week-end dernier. Et là, c'est le meilleur temps provisoire pour lui, 28 973. Ouais, des fois, il est important, oui, effectivement. Et pas encore sur le record, 27 quelque chose si je me. Ouais, le record en 27 462. En soft, effectivement, oui. Sans doute les qualifications demain, peut-être pour aller le chercher ce chrono. Donc ça va être dur d'aller le chercher là pendant la séance d'essai, surtout que c'est pas nécessaire réellement d'aller prendre tous ces risques à ce moment-là. Et on voit qu'il est en avance sur son volant, vous voyez le petit chiffre en haut à droite, 0,41. C'est qu'il est 4 dixièmes d'avance sur son temps référence. Carlos Sainz, il le sait en temps réel. Stroll et Ocon ont fait le même deuxième secteur, c'est marrant ça. Bon, ils sont 18 à 19, mais
Ça a pas l'air ouf hein, sur ce circuit encore. Hein. La course de Bahreïn, elle a fait du bien au classement, mais j'ai l'impression que ça, ils vont repartir dans la merde en fait. Là. Malheureusement pour eux, ça va être compliqué. Je dormirais bien le jour où Albon finira devant Max. Bah la dernière, Gasly a failli finir devant Max. C'est déjà pas mal en vrai. Et il va sortir du dernier virage avec 8 dixièmes d'avance sur son chrono référence. Tiens Sainz, voilà, bim. Et regardez, il détruit Charles Leclerc en plus. Regardez, comme disait Ced. Il détruit Charles Leclerc avec une voiture inférieure. Sainz. Il est vraiment trop fort. Pourquoi Ferrari l'a viré? Mais là, clairement, ce matin, il a annoncé, je suis bien dans les rapides, la voiture me fait plaisir, elle est vivante, je suis pas du tout sur la réserve, donc potentiellement, quand Carlos Sainz dit ça, ça annonce des bons week-ends. Carlos Sainz, certes, passé à la gomme tendre maintenant, mais 31 millième devant George Russell. Alors certes, celui-ci vient de se plaindre du rebond dans les rapides. Verstappen, lui, est déjà beaucoup en avance. Oh putain, il y a des rebonds sur la Mercedes. Ah bah, comme au bon vieux temps. Hein. Pauvre George. Alors, il y a l'autre fou furieux qui arrive là. Attendez, il va mettre tout le monde d'accord lui. Si Sainz y arrive, Albon peut le faire. Ouais, bah Sainz il s'adapte aussi à sa nouvelle équipe pour le coup. Lui c'est le chemin inverse, il faut qu'il s'adapte de moteur Ferrari à moteur Mercedes. Il fait le chemin inverse de Lewis. Point faible, c'est comme un médicament pour le mal de tête, c'est exactement la même chose. Vous avez toujours mal à la tête, mais ça vous fait oublier. C'est un petit peu la même chose, mais par contre vous arrivez à passer au travers, c'est-à-dire quand il manque un peu de travant, ça va le gommer, mais vous allez quand même perdre un petit peu de temps avec ça. Ça va passer, ça va aller plus vite, mais c'est qu'un patch. Et Max Verstappen qui va aller chercher le meilleur temps. Oui, c'est fait avec près de 4 dixièmes d'amélioration sur le temps de Carlos Sainz. Bah, en même temps, bon. Zakadjar un tout petit peu plus tôt avait passé la ligne au 6e rang. Le voici donc à la 7e position. C'est bien pour Isaac. Écurie préférée les pilotes. Tu me poses la question à moi ou? Max Verstappen qui continue à prendre des notes. Salut le trublion. Verstappen, merde. Bah, en même temps, il met 4 dixièmes à une Williams, encore heureux, j'ai envie de dire. Par contre, il est devant Russell, mais bon, il avait du rebond Russell, d'après ce qu'il dit. Bah, moi, c'est Hamilton, mon pilote préf. Hein. Je crois l'avoir déjà assez répété, pourtant, mais c'est peut-être nouveau, remarque. On va partir sur ça. On fait 1, 2, 3 tours. Ici, on va remettre 10 litres. Ah, ça y est, il se passe quoi avec Lewis? Il se passe quoi avec Lewis? Alerte, pourquoi Lewis est lent? Tib, pourquoi Lewis est lent? Pourquoi Tib? Réponds-nous, Tib. Mais j'en sais rien, putain! J'aimerais bien que Verstappen ne soit pas champion du monde des pilotes et Red Bull ne serait pas champion des constructeurs. Alors Red Bull champion des constructeurs, ça paraît compliqué. Je pense que ça ira. Pour toi, Jean-François, après champion pilote, on verra, mais... T'inquiète, ils seront pas champions constructeurs cette année Red Bull, hein. Il y a aucun risque. Hein. Le composé un cran plus tendre que l'année dernière. Oscar Piastri qui va s'élancer maintenant avec la McLaren, ça va être la référence absolue. Hein. Oui, on peut faire ça. Parce que Norris, on peut pas trop lui faire confiance vu qu'il lâche le pied avant. Voilà, hop, ils sont tous en soft là. Sauf Leclerc et Piastri pour l'instant. Quoique c'est bizarre, c'est marqué soft sur le timing, sur l'écran de la télé c'est médium. Bizarre ça. Non, il doit être en soft aussi Leclerc. Hein. Ah, Gérard Angine qui nous dit que la Mercedes est soi-disant meilleure que la McLaren. Alors oui, on peut débattre sur ça aussi. Hein. Dans un commentaire, il nous dit la McLaren est inférieure à la W16. Oui, bah d'accord, bien sûr. Ça va bien, Gérard? On laisse tomber la voiture avec beaucoup de vitesse, même si on prend le temps de remettre le pied sur l'accélérateur un petit peu plus tard, ça donne du temps de gagner dans la courbe. Ne pas casser l'élan de la voiture, c'est important. La laisser rouler le maximum sur le latéral. Et au même moment, Lando Norris est au stand. Il doit sûrement observer son coéquipier en train d'effectuer son tour. Pensez. Piastri 28-0, record du deuxième secteur. Il manque 50 millième face au temps de Max Verstappen. Verstappen. Le moteur n'est pas même châssis. Bah oui. La McLaren est meilleure. Hein. Alors bien entendu, on ne connaît pas les quantités d'essence ni les moteurs, mais quand même par rapport à d'habitude. Et Piastri qui arrive justement.
Objectivement, personne peut dire que la McLaren est moins bonne qu'une voiture ici présente. Hein. Ça reste la meilleure voiture. Hein. Y a pas de honte à le dire. Hein. C'est pas non plus... Tiens, bah regarde, Verstappen s'est fait battre par Piastri du coup. Et 28,4. Il manque de l'attraction et de la vitesse de pointe. De l'attraction, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas dans un parc d'attractions là, c'est pas Disneyland, hein. De l'attraction. Ouais, c'est ça, ça finit dans une demi-heure, ouais. Sorry, I had a bad hit, exit off. C4. Check the floor. Ouais, oui, check. Ouais, j'ai un mauvais contact avec le vibreur au virage 4, désolé, il faudra vérifier le plancher, dit Isaac Adjar. Très bonne voix de notre pilote français, hein. Plutôt en forme là, il n'y a pas de... Il manque de... Ah oui, de l'attraction. Bah, la vitesse de pointe, c'est par rapport aux appuis aéro aussi, elle a peut-être un peu plus de traînée parce qu'elle a plus d'appui globalement, quoi. Mais elle reste intrinsèquement meilleure en virage qu'une Mercedes, hein. La vitesse de pointe en ligne droite fait pas tout, quand même. Casser la suspension et la colonne de direction à cette en Formule 1. Enfin, pas la colonne, mais... Il y a les vitesses de passage en virage aussi. Hein. Merci, je vous en prie. Toujours est-il que... c'est ça qui est le plus important d'ailleurs, globalement. La première séance d'essai libre où ces pilotes respectifs n'avaient pas pu rouler beaucoup. Ferrari est fort dans le dernier secteur, ouais. Mais les premiers retours d'Isaac Adjar... À 20h après, c'est le journal. Ça, mais... La dernière fois que j'ai regardé le journal télé, pour vous dire, mais ça devait être il y a plusieurs années, hein. Vraiment. Hein. J'en ai rien à foutre du journal télé, quoi. Les actus, tu les trouves sur internet, sur Twitter, etc., quoi. Ça va, et toi, F. Von? Non, le Discord, il est mort. Il n'y a personne dessus qui poste. Ça fait longtemps, d'ailleurs. La vitesse de pointe de la Williams de 2021 était folle. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Effectivement. Tout le monde parle de traction, mais on devrait plutôt parler de propulsion pour être exact. Oui, c'est vrai. Ce sont pas des tractions, les voitures. C'est le classement général qui détermine quelle voiture est la plus efficace. Oui, ça paraît évident. Les informations souffrent de l'air sale. Oui, mais est-ce que ça fait d'elle... C'est peut-être vrai, mais... Est-ce que ça fait d'elle une moins mode voiture que la Merco? Ce qu'on juge, c'est le chrono, en fait, Gérard. C'est le chrono, la référence. C'est pas... voilà, elle est peut-être en difficulté. Regarde la Mercedes à l'époque, d'Hamilton, qui était une fusée, là. Elle avait du mal dans le peloton aussi. Mais pourtant, ça restait la meilleure voiture. Bah oui. Ah bah, Norris s'améliore, tiens, regarde. Un dixième, là. Et Tsunoda P4. Avec cette performance, est-ce qu'Hamilton peut aller en Q3? Bah pour l'instant, il pourrait pas, non. C'est bien sorti, il s'extrait comme il faut de ce dernier virage. En fait, les McLaren là et tout, c'est des voitures taillées pour être devant. Dans les virages et tout, elles sont super rapides. Par contre, effectivement, dès qu'elles se retrouvent un peu derrière, bah, elles ont du mal à dépasser, quoi. Mais ça, c'est pas une nouveauté, hein. Même la Red Bull 2023, c'était un peu ça. Hein. Ça fait quelques kilomètres en plus. Même si ça se voyait moins parce que c'était tellement diffusé que bon. Et une comparaison ici, notamment virage 13, ce long virage à gauche, tout en bande. Tsunoda, oui, il prend la confiance, Yuki. Mais bon, il est encore un peu loin de Verstappen quand même, hein. 4 dixièmes. Mais je pense qu'il sera en Q3 demain. Ouais. Un petit peu plus la voiture dans son élan sur le milieu du virage. Moins d'un dixième, c'est par les deux McLaren. Max Verstappen, troisième, qu'on n'attendait pas forcément ici, à 2 dixièmes de Lando Norris. Tsunoda qui s'en sort bien, hein. Cinquième, ça veut dire que la voiture fonctionne quand même bien. Que Mercedes soit dernier écurie avec ouais, je suis d'accord. Et quelques années Alpine se battaient régulière avec McLaren. Rendez-vous compte. Ouais, c'est vrai ça. Ça va venir, hein. On sait que ça va venir. Il est où, Jiangsu? Oh, il est plus là. Il est pilote de réserve Ferrari. Du coup, c'est comme Kick, il est mort. Oui, le Kick. Sur Kick, je me fais ban pour un rien. C'est ridicule, quoi. C'est devenu de la merde. C'était déjà pas terrible. La stat est intéressante. Que Oscar Piastri a mené quand même. C'est pas mal, non, c'est français. Enfin, plus maintenant, du coup, effectivement. C'est énorme par rapport au peu de courses qu'on a faites. Tu dis que tu as trouvé quelque chose avec la voiture, mais c'est la merde.
S'il emmène... C'est la merde, Lewis. Lewis, allô. C'est le dernier, c'est pas bête. Ça suffit, mais Si au moins il pouvait être derrière Leclerc à 1 ou 2 dixièmes, quoi. Mais là, il est quand même à de ce garçon Oscar Piastri. près de 4 dixièmes, c'est beaucoup encore. Hein. Beaucoup d'attaques hein, sur ce tour-là, deuxième run avec les pneus. On l'a vu sortir du virage numéro 2 avec un petit peu de piste, un peu de dérive au niveau du train arrière, c'est un peu moins vite d'ailleurs. Ça permet Franck de savoir aussi si ce pneu pourrait être un pneu pour le départ, même si ça paraissait surprenant de prime abord parce que c'est le pneu vraiment tendre de la gamme. Piastri et Norris devant, Norris force son départ, ils sont tous dans le peloton. Piastri colle avant tout le monde. Ouais, il y a de ça, ouais. Même si les voitures sont lourdes, avec le pneu le plus tendre proposé. Lewis n'est pas à fond, bah, j'espère que c'est vrai, parce que s'il est pas à fond, heureusement que... Ouais. Ça expliquerait d'un côté que voilà, mais... Mais je crains qu'il soit... En termes de vitesse du moteur, etc., de bridage moteur, je pense qu'il est pareil que Leclerc, hein. Je vois pas pourquoi il serait un peu moins, mais bon, peut-être, je sais pas. Très loin sur le vibreur, attention au skate. Ouais, très belle image. Et tout de suite il est monté un peu plus, hein, quitte à perdre le tour, mais il a bien il arrête de course. Il est avec 200 kg d'essence, là. Lewis Hamilton, c'est sûr. Et puis selon la position du volant, au moment où ça Lewis doit regretter d'être chez Ferrari. T'y promets-nous que Max ne se battra jamais, ne battra jamais le record de victoire de GP, ni aucun autre pilote. Ah, ça je sais pas. Hein. Bon, pour l'instant, Max il gagne plus trop, donc ses records vont se calmer là. Mais s'il va chez Mercedes qui domine ou Aston Martin qui domine les prochaines années, malheureusement, il va repartir avec des victoires. Hein. Je sais pas, hein. Je sais pas s'il va pas se rapprocher des records de Lewis quand même au bout d'un moment. Ça me ferait chier, mais bon. C'est possible. Hein. C'est pour ça, je pense qu'Hamilton veut rester le plus longtemps possible en F1 pour ralentir la prise du record de Verstappen aussi, à mon avis. Jamais Aston ne dominera l'année prochaine. Bon, ils domineront peut-être pas, mais ils seront peut-être en lutte pour les victoires sur certains GP, quoi. On a l'impression qu'on manque encore un petit peu à voir. qu'on manque de roulage, si c'est pas Max, ce sera un autre. Ah, pas sûr en vrai. Hein. Il pourrait y avoir plusieurs pilotes qui se partagent des victoires. Hein. C'est pas impossible. Hein. Jamais. Putain, mais toi, tu vois dans le futur, Gérard, ou quoi là? Excuse-nous, hein. Tu nous dis que la McLaren est moins bonne qu'une Mercedes. Désolé si on va pas prendre trop en compte ton avis, du coup. Les records sont faits pour être battus, Mick Schumacher. Certes, mais bon, là, le record est parti haut quand même. Hein. Il est parti très très haut. Hein. Bierman a un plus gros potentiel que Max. Ça, je suis pas trop d'accord, mais... Apparemment, ils ont une avance, oui. Il manque quelques dixièmes, mais tu sais que quelques dixièmes, c'est énorme en Formule 1, en fait. Hamilton m'inquiète, j'espère que ce sera pas quand même Mbappé au Real. Oui, j'ai vu qu'ils se sont fait éliminer, le Real, d'ailleurs. Terrible pour Kylian et son équipe. Le PSG est passé pendant ce temps-là. Aïe 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 aïe. Vous pensez que c'est ça qu'il voulait dire? Le sourire pouvait laisser entendre cela. Leclerc sur son premier vrai tour poussé avec les pneumatiques tendres parce que sa première tentative il l'avait avorté très tôt. Là c'est un deuxième tour qui va au bout et qui le positionne à la 4e place mais assez loin, hein, à 4 dixièmes. Alors le jus du pneu avait peut-être été un peu consommé dans le premier tour. Quelques dixièmes, c'est ce qu'il y a entre le premier et le dernier. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Mercedes n'a que 3 secondes de retard pour tour en gym. Potentiellement, je dirais, c'est un dixième et demi, ça le met avec Verstappen, quoi, pas plus. Norris, deuxième tentative. Si Verstappen s'en va de chez Red Bull, ça va puer pour les prochaines années. Avec certainement un renvoi de Horner. Ah, il y a possibilité, effectivement, ouais. Ah bah, ça redeviendra une équipe de midfield, hein, Red Bull. Ça fera un peu mieux que V-Carb, mais ça fera 9 dixièmes, quoi. C'est tout. Voilà. Et Norris qui améliore, qui enfonce le clou lors de Norris. Pour moi, la Ferrari n'a rien d'impressionnant sur le plan aérodynamique. Ben, c'est pour ça qu'elle est derrière, hein, de toute façon. Voilà.
coup de démarcation sur le pneu avant gauche. D'ailleurs, on a remarqué que les pneus tendres lors de la FP1 ont beaucoup souffert de graining. Oh là non plus, on n'en laisse pas beaucoup de la part de Piastri. Norris c'est un menteur, pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il a fait? Sur quoi il a menti Lando? Ah mais là, ça avait bien touché. Ah bah on a un nouveau mot, Skim. Ouais, il a plus qu'embrassé là le mur, il s'est posé dessus. Je n'ai pas pensé que Lewis serait dans une telle galère pendant ce début de saison, ça devient vraiment inquiétant. Bah surtout avec sa victoire en Chine, ouais. On avait de l'espoir. Oh, Antonelli qui a brossé le mur là. Je regarde la série d'Ultrasurveillance, on a l'impression que une personne veut que Horner tombe à tout prix. Ouais, c'est possible. Lewis c'est vieux, ça va faire 19e ou 20e saison, il va faire comme Alonso. Je rentre au stand parce que j'ai touché le mur, ouais, c'est plus que ça. Peut-être. Alonso qui est d'ailleurs, eh bien 15e. Voilà, les papilles 13 et 15. À bord d'une Williams, celle de Carlos Sainz. Carlos Sainz, 5e temps, un très bon travail dans cette deuxième séance. Les Williams en forme sur ce circuit, on le savait l'année dernière, c'était des voitures ultra rapides en ligne droite. Cette année, ça va un peu mieux, dans le sens où ils ont un petit peu fermé la voie et ils sont un peu repris un peu. Et comme Raikkonen, ouais. Dans la partie serrée, mais c'est Toto qui est. Bah c'est peut-être leur destin après. Ils sont pas éternels hein, ces pilotes de toute façon. Là je obligatoirement là je te t'impacte ton cerveau en fait, ça tu as moins de réflexes en fait, tout simplement. C'est comme ça, il y a une dégénérescence hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc voilà. Un jeune de 20-25 ans sera toujours plus réactif qu'un homme de 35, 40, 45 quoi en fait. Hein. C'est mathématique en fait. Et il a même plus que 40 ans Lewis, ça y est. Hein. Il les a fêtés ses 40 ans en janvier je crois. Oscar Piastri dans sa monoplace, où sont ce 10e ennemi, où se trouve ce 10e ennemi qui me sépare de Lando Norris? Est-ce que les nouveautés sont pour l'instant un petit peu plus difficiles que prévu à régler? Trouver l'ajustement parfait entre pièces et réglage de ces nouvelles pièces. En tout cas, pour l'instant, Lando Norris affiche un niveau de confiance impressionnant et ça sera du. Les Williams après c'est pour les choix avec Q2. Peut-être. Vous savez, dans ces moments-là, quand vous avez un coéquipier comme ça qui affiche. Qu'est-ce que tu racontes toi? Mais je. Waouh! C'est pas toujours bon d'essayer de chercher. Waouh, GG, waouh, GG, faut arrêter la drogue, hein, comme on t'a dit tout à l'heure. Hein. Laissons les événements avancer et prenons les points là où ils sont. Un jeune de 25 ans à fin et Prince qui a noué, s'adapte rapidement, tout contraire d'un trentenaire. D'un quarantenaire même, je dirais. Carton jaune à Alex Albon, carton jaune à Kimi Antonelli avec ses contacts légèrement appuyés sur le mur du dernier virage. Et Sainz de retour au pneumatique médium maintenant. On va étudier sur cette dernière partie de séance la dégradation et préparer la course, mais en tout cas Carlos Sainz lui s'est mis dans une belle situation pour ce qui est de la prise de confiance et semble-t-il de son ajustement et son adaptation à cette voiture. Quadragénaire, ah oui, le terme encore mieux, plus précis, quadragénaire effectivement. La Williams telle qu'elle est aujourd'hui, peut-être avec le temps, Franck arrivera-t-il à orienter aussi les ingénieurs pour que le place convienne plus à son style de pilotage. Devani est le meilleur exemple chez Jordan Grand Prix en 99. Ouais. Est-ce que c'est vrai que George Russell a signé le contrat? Non, c'est pas officiel, il est en négociation apparemment. Mais... ce n'est pas l'âge, c'est la voiture. Ouais, mais comment t'expliques que Leclerc soit devant régulièrement alors? Il s'adapte mieux. Il doit aller de l'avant, Lewis. Ouais, mais bon. Je pense qu'il essaye. Hein. Vous voyez plus à l'arrière de la voiture, cet arrière très relevé, aujourd'hui il est à plat, et bien ça il faut un gros travail pour que ça marche, l'arrière il est soudé. On sait pas de quoi tu parles Gérard, c'est pas possible quoi. Qui aiment ce genre de choses aujourd'hui. Encore un week-end avec la McLaren, j'espère que ce sera Oscar. Verstappen qui est bien sûr un féru de ce genre de sensation avec un train avant vraiment collé, mais Carlos Sainz lui qui préfère clairement une voiture qui s'ouvre avec un train avant un peu plus léger et une vraie confiance dans le train arrière. Carlos
Sainz associé cette année à Alex Albon, à qui on a posé la question, le pilote thaïlandais, de savoir comment il travaillait de concert avec Carlos Sainz. La lèvre inférieure des entrées d'air. De la même façon. Très bien. Écoutez la réponse d'Alex Albon. J'ai pas de préférence spécialement. Ils ont qu'à faire ce qui marche et puis voilà, basta. Hein. Hamilton aurait dû quitter Monaco plus tôt. Dès 2022, il aurait dû rejoindre la Scuderia. Mais bon, il y avait Binotto à l'époque. Il n'aurait jamais été chez Ferrari avec Binotto. Certains pilotes travaillent juste sur leurs sensations, ils ne veulent pas trop connaître le Salut. pourquoi du comment. Mais évidemment, on se concentre sur différents éléments parce que c'est un travail d'équipe et on est très ouvert sur ce que l'on effectue. Et on a clairement des discussions très ouvertes l'un et l'autre. Il serait jamais allé chez Ferrari avec Binotto. En même temps, on le comprend quoi. Binotto, excusez-moi, mais bon. Pire mec. Hein. On prend les choses dans leur globalité ensemble. En tout cas, merci par GCC Libre avec nous. Ça permet de débattre en même temps, c'est cool. Voilà, les propos de Non, Binotto il voulait pas recruter Hamilton, il en a rien à foutre. avec Carlos Sainz. Il a jamais voulu le recruter. Hein. Esteban Ocon, 161e départ en Formule 1 ce week-end. Et oui, il finira derrière Antonelli à la fin de la saison. Ayrton Senna et de Mika Hakkinen. Pour ce qui est des participations Ouais, voilà. en Grand Prix. Bon nager, mais pas manager. Et oui, si ça continue comme ça, je le vois pas aller au-delà de 2026 avec Ferrari. Des hauts et des bas, aussi bien pour Je pense aussi, oui. Je pense qu'il arrêtera après 2026. À moins qu'il rebondisse ailleurs encore, mais je sais pas où. Si c'est pour se retrouver chez Williams ou Haas, bon, autant arrêter. Hein. Beaucoup d'élan, on le voit. Si vous notez la différence par rapport à la Mercedes tout à l'heure, on a. Est-ce que tu penses que Russell peut jouer le titre? Eh bien là, on l'a laissé un petit peu rouler, deux styles de pilotage Non. un peu différents. Je pense pas. Je pense qu'il sera pas très loin, mais... Genre, je pense qu'il finira au moins à 60-70 points du titré, à mon avis, un truc comme ça. Donc il le jouera de loin, hein, le titre, il le jouera de loin. C'est un titre jouable, il restera, sinon je vais me raccrocher. Et oui, ce sera patron d'écurie, peut-être. Et essayer de la stabiliser, et en fonction de son push, de la vitesse qu'on va lui imposer au tour, de voir la température qu'on va prendre avant-arrière, et la dégradation, bien sûr, qui va s'imputer à tout ça. Essayer de tirer le graining également dans ces moments-là, c'est difficile. Voir s'il peut s'en aller. Alors, je sais que ce matin il y en avait. Est-ce que cet après-midi on va pousser? Le Verstappen est 3ème à 2 dixièmes et demi, hein. Enfin presque 3, mais il est pas si loin que ça quand même. Graining peut apparaître assez rapidement au bout du 3e, 4e tour lorsque c'est un pneu qui n'est plus neuf. Et puis ensuite on peut essayer de... Et oui, c'est Nico possédé. Oui, mais ils ont arrêté ça, je crois. C'est le challenge de Sébastien Vettel. Le Race for Women. Jugez pas aussi vite. Déroulé ici Bah, jugez pas aussi vite, ça va dans les deux sens, d'un côté. D'un côté, vous jugez que Russell va jouer le titre parce qu'il est performant en ce moment, mais d'un autre côté, vous voyez pas au long terme. Et peut-être que Mercedes va pas suivre le rythme de développement, quoi. Ça peut aller dans les deux sens, du coup. Chaque pilote par secteur, il y a des petits points. Oui, il faut Jean-François, effectivement. C'est des micro-secteurs, ils appellent ça. Est-ce qu'ils ont fait un run qualif ou pas? Russell, je dirais que oui, tout à l'heure, mais il se plaignait d'avoir du rebond. Donc, c'est peut-être pas le meilleur temps qu'il aurait pu faire, quoi. J'aurais pris ma retraite. Oh putain. Prendre sa retraite sur ça, ça aurait été dur quand même. Lewis Hamilton. Russell dans la McLaren soulève Piastri et Norris. On a vu ton message, pourquoi tu l'enlèves en fait? C'est bizarre, hein? T'assumes pas tes propos en fait, Gérard. On l'a vu ton message, mais c'est de la merde encore ce que tu nous écris. Hein. À quel moment George Russell battrait Piastri ou Norris dans la McLaren? Sur quoi tu te bases pour dire ça en vrai? C'est dingue. Le mec, il élève Russell au rang de maxi pilote, quoi.
T'es pas Lewis, Norris et Piastri, mais pareil. C'est possible, Dexter. Lewis ça peut-être des réglages stratégiques. Oui, il faut qu'il s'adapte à tout ça, effectivement. Ne viens pas dire après que tu as fait des réglages. N'oubliez pas que la Ferrari était taillée pour Leclerc depuis 2019. Ça, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça non plus, mais... Trop de pression sur Lewis, accordez le temps. Accordez-lui du temps pour comprendre la voiture. Oui, mais le temps dans les Ferrari, il n'y en a pas beaucoup. J'adore Lewis et j'aurais vraiment aimé qu'il obtienne son 8ème titre. Mais il n'est plus à l'auteur en qualif et on sait que ça compte énormément pour les courses. Et effectivement, et dire qu'il a les records de qualif, c'est tellement contradictoire, quoi. J'aime particulièrement le circuit, donc très excité de mettre les pneus neufs ce soir, mais forcément toujours... Il aurait fallu raccrocher, genre, ah non, je suis pas d'accord avec ça, hein. Il fallait pas qu'il se barre sur ça, quoi. Franchement, ça aurait été triste, hein. Compétitif l'année dernière. Oh Joao, le Brésil. Le Brésil. C'est peut-être un fan de Felipe Massa. Dites rien. Vous sentez de mieux en mieux? Ouais, je me sens de mieux en mieux. À chaque fois que je monte dans la voiture, je me sens encore... C'est peut-être un portugais, remarque. Plus en confiance. Forcément, le moment où il faut être le Il y plus avait en les confiance, c'est pneus un qualif soft, ce soir. il y Et je vais essayer de tout donner, mais c'est clair que ça promet des belles courses aussi. Oui, il va falloir être en Dorian confiance Ping. pour, surtout la reverse grid le samedi. Voilà, donc on verra, mais en tout cas... Il y a un Hamilton avant et après Abu Dhabi. Je dirais qu'il y a surtout un Hamilton avant la nouvelle réglementation et après la nouvelle réglementation. Pour moi, il a pas su s'adapter à 100% à cette nouvelle réglementation. Parce qu'il a dû changer son style de pilotage. Tiens, drapeau jaune, que se passe-t-il? Oh, une Red Bull dans le mur, c'est qui? Ah merde, c'est pas le bon. Évidemment, c'est Yuki, quoi. Ah, c'est pas le bon, merde. Bah alors, Yuki. Ah merde, faux espoir. On se demandait qui le premier ferait plus qu'embrasser le mur. Et bien là. Bah alors, Yuki. Ah oui, c'est un gros bisou là qui lui a fait au mur. Gros câlin. Je vous montre le replay dès que je l'ai. Et le mur lui a dit bien. Red flag. Fort dans tes bras. Ben, regardez le résultat. Heureusement, il va bien. Yuki Tsunoda. Train arrière. Ouais, là, il l'a vraiment. C'est Gérard, mais faut... T'es à combien de verres d'alcool ce soir, Gérard, là? L'apéro, ça va fort, hein. Ça y va fort sur l'apéro, sur la bibine, hein, Gérard. Hein. Il se fait voter le cul par Russell. T'es irrécupérable, Tib. Et c'est pour ça que t'es là, d'un côté. C'est pour ça que t'es là, Joseph. Je sais, je me rappelle que je t'ai déjà banni, toi, de toute façon. Donc fais gaffe à toi, quand même. C'est pas grave. Ça met un petit coup au moral sur le moment, mais comme tu le disais, c'est pas le bon. Tu vois, même Alvin est d'accord. Donc très sincèrement, il va pas perdre grand chose. Et puis il était dans le rythme, donc c'est mieux de pousser un peu les limites de fond. Ouais, si, je t'ai déjà banni, toi. Même si ça va taper à la fin, je me rappelle. C'est mieux de pas le faire. Mais c'est ça plutôt d'être en retrait tout le temps. Il vaut mieux qu'il en soit là. Bon alors, ce replay, il arrive quand, la réalisation? De la fin de la séance. On attend de voir ce pauvre Yuki quand même. Encore en piste, ils sont encore quelques-uns à devoir passer ce dernier virage. Lawson, Doohan, Hamilton, Norris, Albon. On n'a pas vu la même saison 2022, je crois, c'est tout. Et surtout que Hamilton se bat. On voit ce qui s'est passé avec alors, récupération d'énergie, on l'a entendu avec le moteur. C'est vrai, de dire à quelqu'un que tu es irrécupérable, c'est poli. Hein. Connard! Avant, on pensait que ça avait tapé arrière puis avant et non. Il a d'abord cassé sa suspension avant. Voilà, bon bah il a touché le mur à gauche et après bim. Yuki boom. Yuki boom. Yuki il a fait boom. Ah là 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 là, Yuki il a fait boom. Yuki il a fait boom. Donc c'est un choc frontal assez important, mais pas sur l'arrière, donc pas de gros dégâts, très sincèrement. On va changer des... Oh vas-y, allez, ta gueule. Ça devrait repartir, attention à la coque, bien entendu, que les biellettes... On va le bannir temporairement. Ils ne sont pas venus traverser au niveau de la coque carbone, mais il y a peu de chance. En tous les cas, on a des coques ici de 5 minutes, un petit time out, à tout à l'heure. Tu vois, là je t'ai banni du coup. Tu vois, j'avais raison. Grosse conséquence, mais pour le pilote, ça lui enlèvera pas de la... Parce que c'est Hamilton, bah Charles. Ça veut dire que Charles est moins bon que Russell. Un petit peu trop à la corde de ce dernier virage. Oh, les triangulaires, faut arrêter avec ça aussi, hein, vraiment.
Allez, il va avoir un... Elle est fragile la suspension de la RB. privilégié Ouais, mais il a qui tapé est fort hein, quand même. n'a jamais envie de monter Ils arrivent sur très la vite hein, voiture quand même. verticale, mais qui va pouvoir le ramener Il dans tape la à l'intérieur, descente oui. rapidement. Niveau talent, je pense que niveau pic de carrière, ce sera Hamilton supérieur Max, C'est Leclerc. vrai que ce moment-là est toujours un petit peu. Voilà, ça va vite là. Comment dire, Ça va vite les postes, un frustrant peu de temps de le tout lire. médical parce que vous devez, quoi qu'il se passe à ce moment-là, passer une batterie de check. Voilà. Vous avez tapé, vous devez passer au moins 10 minutes, 15 minutes avec le docteur. Mais vous, la seule envie que vous avez à ce moment-là, Ça va un peu loin dans les parce que vous en triangulaires, voulez hein, un les gars. c'est d'aller Arrêtez voir un vos peu. ingénieurs, de pouvoir décrire comment Ça me rappelle le dernier travaille. tour de En fait, Max vous Verstappen en donnez Q3 pour aller quelque chose choper aux la pole à ingénieurs, Lewis alors que vous Hamilton. n'êtes plus Oui, c'est capable vrai. de le faire en Il y a un peu de piste. ça. Et ces 15 minutes-là passées avec le docteur, très sincèrement, elles sont longues. Oh, un message... Lando, d'amour, bim, quasiment. ABB. Pas ABB quasiment, complètement. Oui. Ah oui, C'est quoi cette forme d'un amoureux, pancarte quoi. là Exact, c'est ce qu'elle lui demande. Est-ce que Lando Norris peut exécuter ce rêve? À lui d'en décider. En tout cas, pour l'instant, son rêve, il se matérialise par le meilleur chrono, 28-2, et beaucoup de confiance affichée par Lando Norris. Très bonne façon, certainement, pour lui de rebondir après le week-end de Bahreïn. Oui, on s'aperçoit que c'est assez clinique, hein, c'est sorti, à chaque fois qu'il sort, c'est méthodique, ça fonctionne bien, pas d'erreur, et boum, quand il veut mettre le pied au fond... Ah, et c'était c'est juste léger devant derrière. Norris en plus qu'il a fait ça, Yuki Tsunoda. Norris était aux premières loges pour voir ça quoi. L'impact est quand même... Ouais, c'est lourd. fort, hein. Ouais. On l'entend au bruit. Ouais, c'est vrai que ça... Peu de choses, mais là, On a l'impression que ça tape pas casse fort mais bon. instantanément. Ils ont peut-être une suspension un poil plus fragile que les autres pour essayer de gagner du poids ou je sais pas. Va-t-on seulement avoir le temps de renvoyer les monoplaces en piste Non, non, le record il n'est pas battu, on était en 27-4 l'année dernière. Les circuits avec des murs ne devraient pas exister. Ah, je suis pas d'accord avec ça, hein, désolé. Pourquoi ça devrait pas exister? Les circuits avec des murs ne devraient pas exister, excepté Monaco. Ah non, 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 je suis désolé. Tu préfères quoi? Des circuits type Castellet avec des dégagements énormes? Ah non, 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 je suis pas d'accord. Pourvu que la casse qu'il ait causée soit équivalent aux millions de Honda versés à Red Bull, ouais. Je pense que ça sera un peu moins quand même la casse. On a vu la punition. Et on est prêt dans le clan Piastri à le renvoyer en piste avec des pneus tendres pour qu'il y ait une éventuelle... Une stratégie, ah peut-être c'était, ouais, c'est une stratégie à la Briator. Ah ah, peut-être, peut-être. La direction de course, la voiture de Piastri démarrée, celle de... Il fait un red flag au bon moment. Max Verstappen ne s'est pas arrêté. Il change gratos ses pneus en étant leader. Voilà. Bravo Helmut. Quel salaud. Je suis sûr qu'ils vont faire ça dimanche. Surveillez bien. En marche également pour George Russell. Ouais, on va pas laisser prévu quand même une tentative de départ. Vous savez Petit malin ce Helmut. À la sortie des stands, c'est pas dessiné pour, donc on a le droit. À la fin de la Le meilleur circuit pour moi, ça reste au Canyon version années 90. Ah, il était très rapide, ouais, ce circuit. C'est une FP2, pas une qualif. Ouais, mais justement, ils s'entraînent. Ils s'entraînent pour la qualif et la course, du coup. Eh oui. Eh oui. 2 secondes restantes donne un feu vert pour le retour en piste éventuel des monoplaces. Tout le monde se tient prêt. Ici, Tom Monza, c'est une chips au fromage et Monaco, Jeddah, c'est des chips piquantes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, l'ingénieur, comme le mécanicien numéro 1, le mécanicien numéro 1, il est devant la voiture, lui, il en... Ça serait bien que la F1 remette des vrais circuits à l'ancienne. Nürburgring, Grand Prix Turquie, ouais, je suis d'accord. Ça serait pas mal, mais bon, ça n'arrivera pas a priori. Et l'autre qui continue à retirer ses messages, mais c'est pas possible. Hein. Vraiment. Hein. Gérard, ça va pas hein, ce soir. Hein. Prends tes pilules et au lit, GG. Hein. Venant de la direction de course. Les bras commencent à chauffer. Ils seront prêts à jaillir en tout cas et à retirer les couvertures. Alors, est-ce qu'ils vont repartir pour 1 minute 40? Ça sert à quoi en vrai? Non, c'est mort. Ils vont juste pouvoir faire un essai de départ à la limite. On va pas se faire avoir hein, cette fois-ci. Non, maintenant on est habitué. Petite erreur à Bahreïn qui avait coûté une place sur la grille à chacun des pilotes et il se s'est observé. Marcus Dudley, il a l'écran. Oui, oui. Peter Bonington, lui, sait que de toute façon son pilote, non, jamais il va renvoyer la séance parce que là la voiture est à peine dégagée et c'est confirmé. Bah, Verstappen risque de claquer la porte à Red Bull. Ouais, ouais, vas-y. Hein. Vas-y, Max, hein, claque la porte. Hein.
J'aime bien quand il vous faut mentir de temps en temps. Je le déteste depuis qu'il a viré justement. Jaime Alcostari. Exactement la même chose. La voiture À cause et les d'une. débris Ouais, sont après, retirés. Alguersuari, il Ça n'était pas va non plus un foot de laisser, guerre. Hein. La possibilité au pilote d'aller effectuer un dernier tour. Faut quand même le dire. À Bahreïn, à moins de 2 minutes, il n'y avait plus de procédure de départ possible sur la grille. Peut-être qu'ici, la direction de course va l'autoriser. Alors maintenant, ça serait rigolo qu'on voit un petit malin qui. T'étais fan de Alguersuari, vraiment? Du coup? Pour qu'il ne puisse pas sortir et qu'il Moi, je l'aimais pas parce qu'il a. C'est à cause de lui que Bourdet s'est fait virer. Enfin, ils voulaient le mettre lui, alors ils ont viré Bourdet, du coup. 8 secondes pour sortir des Donc, stands. du coup, ça passait pas trop avec Jaime là. Quel succès ce Lando Norris. Si tu claques la porte, t'en as une autre ou pas? Mais bien sûr. Pour 3 Voilà une vraie question. sur Oscar Piastri. Et surtout au sommet de la feuille des temps en cette soirée de roulage préparatif. Alors est-ce que tout le monde a eu le temps de sortir de la voie des stands? Ça va être juste. Il reste encore Leclerc qui est dans la voie des stands. Mercedes de blinder au sol pour mettre la pression à Verstappen. Tout le monde a été gentleman. C'est gentil. Bah, il pourrait aller chez Merco ou Aston, du Parce que coup. vous êtes vilain. Ah oui, Jean-François, t'as regardé. C'est rigolo, hein. Allez, ça y est, le Après, c'est pas mieux pour Bourdet vu la suite de ses carrières. Est-ce que c'est pas mieux pour Bourdet? Ouais, après. Enfin, je dis tous, non, pas tous. Antonelli n'est pas. On n'a pas fait sortir. C'est sûr qu'il a une belle carrière en endurance, c'est sûr. On rappelle que Gabriel Et Bortoleto en n'a IndyCar pas aussi un peu. participé à cette séance Et Ron Chamcar avant la F1 du coup. fuite de carburant détectée Donc ça va. sur sa Pas- Sauber, et bien sûr, Yuki Tsunoda Il dans est le pas à mur, plaindre il y a Sébastien. quelques minutes. Il a fait sa vie. Pour le pilote, heureusement. Enfin, mais la saison en question, il a fait des minutes. Puis en fin de saison, à cause du clash entre eux. C'est le lion du casque de Max Verstappen. Ah, qui rugit. D'accord. Van Lich, Je savais pas ça. Exactement. c'est le nom de son yacht. Le clash, le Il fameux va clash, régulièrement dans le j'ai pas au port de courant. Monaco. Mais Verstappen chez Mercedes, c'est comme dire Hamilton chez Red Bull, c'est insensé. Ah bah c'est insensé, mais je suis d'accord. Mais Toto Wolff, il s'en fout ça, Alvin, hein, que ce soit insensé. Hein. Il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est le meilleur pilote du moment dans son équipe. Donc il va négocier. Avec Max Verstappen, c'est quasi sûr. Et c'est pour ça que ça traîne, hein, la prolongation de contrat de Russell. Hein. Et il sait sortir les griffes et les crocs. Fin de séance maintenant pour, Il était troisième, il fallait qu'il pleuve au dernier tour. Non, c'est surtout qu'il était resté en slick sous la pluie. Alors que les autres s'étaient arrêtés pour mettre des inters. Avant. Mais oui, du coup, c'était un pari, il a pas... Il y a eu pas mal de malchance, hein, quand même, faut dire. Oui, mais Toto, là, je leur en fous. Ouais, mais bon. C'est lui qui gère Mercedes, du coup. D'une quinzaine de degrés au sol, la nuit tombant et la nuit aidant, bien sûr. Non, il a pas signé chez Merco, mais bon. Il sera peut-être en négociation avec dans quelques semaines ou quelques mois, on ne sait pas. Hein. C'est l'association de Carlos Stupide Sainz et d'Alex Albon. Il y avait jusqu'à Max et Mercedes, ça m'arrangerait pas. POV, les fans de Mercedes, mais c'est un fou, c'est clair. J'ai oublié le nom, mais enfin bref. C'est il y ça, a une association, exactement. et la Carbono, c'est l'association. D'accord, mais vous faites bien de me le dire parce que je me suis pensé qu'il était trompé de catégorie. Carlendo, voilà, c'était Carlendo quand ils étaient associés chez McLaren. Carlendo. Carlos Sainz et Lando Norris. Et maintenant, c'est Il a qu'à retrouver son rien à poteau voir avec les pattes. Sainz chez Williams, Lando. Vous avez Du pas coup. Oui, c'est les stocks. En général, quand on pense à ces choses-là. Je vais vous prendre un plat de Carbono, s'il vous plaît. Vous allez voir Carlos Verstappen Sainz chez Mercedes en et 2026. Oh d'Alex non. Albon. Oh non. On continue à mettre du rythme pour. Oui, qui continue chez Red Bull, au pire. Qu'il soit dans la bonne fenêtre. Comme ça, il sera nulle part l'année prochaine. Pas la main dans la bouche. Il sera nul Pour arriver sur la en grille termes de départ, voiture. Qu'il soit parfaitement à température, qu'il soit le mieux. Ah non, pas possible chez McLaren non préparé plus, putain. à la grille de départ, et là, c'est plutôt pas mal, Ah, ça me parce ferait qu'on a eu un chier bon qu'il stop signe chez juste avant. McLaren. Ouais, donc ça a permis de redescendre un petit peu en température. Bien sûr, ça tient. Si là, Verstappen avec se la barre et chauffante, claque la mais on se porte. retrouve un peu plus dans une C'est même pas situation. ça. Ok, Alvin. Merci pour cet Avec humour des choix, incroyable. Variés, hein, des pilotes pour ce qui est d'aller effectuer cette procédure de départ, des pneumatiques tendres. Et là, pour McLaren Norris, vire Norris, Piastri c'est prend et Piastri. Verstappen. Oh, Vous le voyez ici, incroyable. on a des médiums Alors là, ça serait pour fou. les pilotes Ferrari, aussi bien Leclerc que Je crois qu'il y a une petite erreur. Peut-être un aperçu. Il s'occupe de son gosse, oui, c'est vrai. Il y a Minimax qui veut bientôt naître. Hein. Dans 2-3 semaines, il naît, hein, Minimax. Hein. Attention. Hein. Obligation, vous le savez. Hein, attention. de départ, une fois la voiture arrêtée, Les heures de sommeil qu'il va perdre, Max Verstappen, avec Minimax. Parce que ça laisserait indiquer au pilote derrière que vous avez pris le départ et en fait, si la voiture veut juste changer de position. Deux Piastri dans le même team. Donc, putain, incroyable. Voiture arrêtée. Quand ça bouge, ça part. Voilà, vous devez effectuer votre départ.
Les comparaisons. Bon. Intérieur, On va s'arrêter là pour ce soir. Je vais vous dire à demain 15h30 pour les essais 3 qui vont servir à pas grand chose. Mais bon, faut quand même les regarder. Hein. Je comprends pas comment un mec comme Verstappen se met avec une mère célibataire comme Kelly. Bon, après, c'est une piquette. Bon, après, s'ils se plaisent, hein, pourquoi pas. Hein. Canal+, a quel problème pour ne pas diffuser la F1 sur ses chaînes pourtant et ses diffuseurs exclusifs? C'est sur Canal+ Sport, Georgette. Et oui, tu n'as peut-être pas le bouquet sport du coup. C'est pas que ma théorie, il n'y a pas que moi qui dis ça, qu'ils perdent un peu en ayant un enfant, mais après c'est pas non plus quelque chose d'universel, je dirais. Mais... Ce que je retiens, c'est Lewis P13 pousse vers le bas. Bon, et à demain sur Twitch vers 11h, sur YouTube 15h. Ciao, bonne soirée et à demain.